Chers amis auditeurs, notre partage voudrait aujourd'hui s'inscrire dans la logique de la pratique chrétienne du jeûne. Et le thème que nous exposons aujourd'hui est le suivant, le jeûne qui plaît au Seigneur. Pour comprendre aujourd'hui cette pratique chrétienne du jeûne, un plan très simple est dressé de manière évolutive. D'abord, nous ferons un survol vétérotestamentaire qui nous parlera du jeûne comme ordonnance de Yahvé. Et dans cette première partie, nous parlerons de Moïse dans la dynamique du jeûne, le jeûne des autres figures de l'Ancien Testament, le jeûne inattendu de certaines personnes, la nouveauté dans le jeûne vétérotestamentaire. Et en second point, nous parlerons de la nouveauté du jeûne dans le Nouveau Testament. Le jeûne au temps de Jésus, la nouveauté de Jésus. Et après cela, nous parlerons aussi du jeûne dans les églises primitives et nous terminerons notre exposé avec la compréhension et la pratique du jeûne aujourd'hui. Prenons notre première partie, le survol vétérotestamentaire. Premier point de notre exposé, le jeûne comme ordonnance de Yahvé Sabaoth. Chers amis auditeurs, l'Ancien Testament nous informe que le jeûne est une ordonnance de Yahvé Sabaoth lui-même au jour du Yom Kippour, le grand pardon, dans le livre du Lévitique au chapitre 23, versets 27 à 28. Le livre du Lévitique nous précise ceci. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « C'est le 10e jour du 7e mois qui sera le jour du grand pardon. Vous tiendrez une assemblée sainte, vous jeûnerez et vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. En ce jour même, vous ne ferez aucun travail, car c'est le jour de grand pardon, où l'on accomplit sur vous le rite d'expiation devant le Seigneur votre Dieu. Quiconque ne fera pas pénitence ce jour-là sera retranché de son peuple. » Chers amis auditeurs, dans la loi juive se trouve inscrit dès le début le jeûne pour expier les péchés et revenir au Seigneur. On cerne que cette ordonnance doit être suivie avec fermeté. C'est donc une exigence venant de la part de Dieu pour offrir de la nourriture pour le Seigneur. Le jeûne qui est privation donne à Dieu la nourriture car il est le détenteur de tout bien. Tout lui revient donc. Ne pas s'appliquer à cette ordonnance risquerait de remettre en cause la grandeur du Créateur. Abstention du travail et soumission au rite d'expiation. Et après, nous nous rendons compte que ce rite pour les Israélites était obligatoire, comme l'a signifié Yahvé Sabaoth. Alors, nous cernons aisément que le Yom Kippour exprime ici une volonté de Dieu de purifier continuellement son peuple et lui accorder ses largesses. C'est dans cette optique qu'Israël pourra demeurer en permanence, son épouse, son élu et sa protégée. Israël doit être pur, comme l'est le Seigneur. Alors voyons maintenant Moïse dans la dynamique de ce jeûne. Chers amis auditeurs, auparavant, Moïse lui-même jeûna à 2 reprises, durant 40 jours et 40 nuits, pour d'abord recevoir les 10 commandements, nous nous souvenons de cela, et ensuite demander pardon au Seigneur pour le peuple qui a adoré le veau d'or. Nous nous souvenons de Deutéronome, chapitre 9, verset 18. On comprend ici que le jeûne est lié au don du décalogue, la loi de Yahvé Sabaoth, et au pardon donné par Dieu au peuple. Il exprime plus amplement l'humiliation devant Dieu. Cette conception des choses prendra plusieurs formes selon les récits contenus dans l'histoire israélite de l'Ancien Testament. Le jeûne des autres figures de l'Ancien Testament, parlant de ce jeûne-là. Les illustres personnages à avoir pratiqué le jeûne dans l'esprit vétérotestamentaire sont nombreuses, mais nous voudrions ici nous appesantir sur certaines qui ont marqué l'histoire du peuple d'Israël. Avec ces fils d'Israël, on saura qu'en dehors du Yom Kippour, on pouvait jeûner pour des raisons diverses. Nous prenons par exemple le prophète Élie, jeûna pendant 40 jours dans le désert. 1 Roi, chapitre 19, verset 8, pour sauvegarder l'alliance et rétablir la pureté de la foi en se rendant au lieu de l'alliance, en fuyant la reine Jézabel. Nous avons aussi le grand roi David, qui jeûna fréquemment pour expier sa douleur, pour ses péchés. 2 Samuel, chapitre 12, versets 16 à 20. Et le psaume 50 qui nous rappelle la souffrance et le jeûne de David. Le psaume 50 qu'on appelle le Miserere. Nous prenons par exemple le prophète Daniel,
Le prophète Daniel a jeûné à plusieurs occasions pour fortifier son esprit, pour nourrir son âme et renouveler son corps afin d'être toujours favorable à Dieu. Nous avons par exemple les passages suivants. Daniel chapitre 1er verset 8, Daniel chapitre 10 verset 2. Nous pouvons prendre aussi la reine Esther qui a demandé aux Juifs de jeûner avec elle en arrêtant de manger et de boire pendant 3 jours. Esther chapitre 4 verset 16 pour la sauvegarde du peuple d'Israël. Nous prenons aussi Esdras et Néhémie qui étaient tous deux des hommes de jeûne et de prière. Esdras chapitre 8 verset 21 et Néhémie chapitre 1er verset 4. Nous pouvons aussi rentrer dans le beau livre de Joël. Le prophète affirme que lorsque les temps sont désespérés, Dieu lui-même exhorte son peuple à chercher son aide et la manière de le faire à travers la grâce du jeûne. Joël chapitre 2 verset 12. Chers amis auditeurs, avec ces fils d'Israël, on comprend que le jeûne est toujours en lien avec un retour à Dieu. C'est une supplication pour avoir la faveur de Dieu. Dans ces moments et dans ces pratiques de jeûne, ce qui est premier, c'est d'abord et avant tout la grandeur de Dieu qui est agissante. Nous en venons maintenant au jeûne inattendu de certaines personnes dans la Bible. Nous allons être surpris de savoir que certaines personnes, peut-être pas attendues dans la mentalité des Juifs, ont pratiqué aussi le jeûne. Le jeûne, mes frères et mes sœurs, sortira du cadre des croyants et se verra même réalisé par certains personnages inattendus de l'Ancien Testament. Nous voulons prendre ici le méchant roi Akab, qui a reçu les grâces de Dieu, parce qu'il s'est humilié lui-même dans la prière, dans le jeûne. Nous n'avons qu'à prendre 1 Roi chapitre 21, versets 25 à 29. Le jeûne n'est donc pas réservé aux personnes saintes entre griffes. Non, nous pouvons aussi prendre la ville de Ninive, qui était la capitale de l'Assyrie, une des premières puissances au monde et une société païenne. Pourtant, quand Jonas a annoncé que Ninive allait être détruite dans 40 jours, la réponse fut originale et surprenante. Le jeûne des hommes et même des animaux. Quel extraordinaire jeûne! Nous en venons maintenant à la nouveauté dans le jeûne vétérotestamentaire. Et cette nouveauté-là, nous la mettrons en évidence avec les prophètes Zacharie et Isaïe. Chers amis auditeurs, il faut attendre le prophète Zacharie avec l'ajout des 4 jeûnes liés à Jérusalem, surtout à son temple, pour voir naître dans l'application et la pratique du jeûne l'allégresse et la fête. Pourtant, auparavant, c'était la tristesse, c'était la désolation, c'était la mortification. Auparavant, la loi de Moïse offrait un jeûne plié sur le pardon, avec bien souvent de la cendre sur la tête du pénitent habillé avec un sac, se couchant sur un sac et se lamentant pendant un certain temps. Dans la même pensée du prophète Zacharie, jeûne conçu dans l'allégresse, le prophète Isaïe a introduit un jeûne littéralement inattendu par Israël. Il ne consiste pas seulement en la privation de nourriture, mais dans le changement véritable de comportement et de cœur. En son chapitre 58, faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser les jougs, partager son pain avec l'affamé, accueillir chez soi les pauvres sans abri, couvrir celui qu'on verra sans vêtements et ne pas se dérober à son semblable. Voici un peu la dimension du jeûne d'Isaïe. Pour être agréable à Dieu selon Isaïe, le jeûne doit être nécessairement accompagné de sincérité, de vraie humilité, de sentiments charitables et d'un esprit de compassion envers les autres. Cet esprit du jeûne ressortira dans la conception de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avec cette pensée du prophète Isaïe, cette manière de jeûner qui est nouvelle pour l'Ancien Testament, nous rentrons de plein pied dans le Nouveau Testament pour voir comment est-ce que le Nouveau Testament parlait du jeûne. Alors, chers amis auditeurs, le jeûne n'est pas seulement réservé à l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament révèle aussi la pratique du jeûne par les contemporains de Jésus. Le Yom Kippour et les jeûnes facultatifs liés au temple subsisteront dans le peuple d'Israël. Mais d'autres jeûnes spécifiques verront le jour. Nous allons peut-être prendre ici le jeûne au temps de Jésus. Nous allons nous appesantir d'abord et avant tout du jeûne d'Anne, la prophétesse. Anne ne quittait pas le temple, mais servait le Seigneur dans le jeûne et la prière jour et nuit. Luc chapitre 2, verset 37. Et ça, nous le connaissons, nous l'avons maintes fois écouté dans l'Évangile. Le jeûne de la prophétesse Anne se situe dans le cadre de la ruine d'Israël, ballottée par les peuples. Et son jeûne s'inscrit dans l'attente du Messie qu'elle espérait de toutes ses forces, comme le vieillard Siméon, l'homme du Nouk d'Imitis. La joie qu'elle exprima devant la venue des parents de Jésus au temple
était l'expression de son désir le plus ardent. C'est avec joie qu'elle loue le Seigneur en voyant l'enfant Dieu. Prenons aussi le jeûne de Saint Jean le Baptiste et de ses disciples, en Matthieu chapitre 9, versets 14 à 15. Le jeûne de Jean-Baptiste et de ses disciples allie plusieurs dimensions. D'abord celle du retour à Dieu qui nécessite le pardon des fautes à l'instar du Yom Kippour, de la loi de Moïse. On le sent d'ailleurs dans sa prédication. La deuxième dimension du jeûne de Saint Jean le Baptiste et de ses disciples est celle des 4 jeûnes facultatifs des Juifs relatifs au temple. Nous n'avons qu'à voir Marc chapitre 2, versets 18 à 22 pour les disciples de Jean. Nous avons aussi une autre dimension dans le jeûne de Saint Jean le Baptiste et de ses disciples. C'est celle de Daniel, qui fortifie l'esprit, qui nourrit l'âme et renouvelle le corps. Nous nous souvenons de Saint Jean le Baptiste qui se nourrissait de miel et de sauterelles sauvages, afin d'être toujours favorable à Dieu. C'est donc la vie d'un ascète qui est manifestée par l'allure de Saint Jean le Baptiste. Dans cette même conception des faits, le jeûne de Saint Jean le Baptiste et de ses disciples sera aussi un jeûne qui va mettre en évidence une dimension d'attente du Messie qui se trouve déjà présent dans le peuple. D'où le baptême de conviction. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Saint Jean le Baptiste nous fait prendre conscience que le Messie est présent, il est déjà là. Après le jeûne de Saint Jean le Baptiste et de ses disciples, nous allons maintenant aborder le jeûne des pharisiens. Chers amis auditeurs, nous le savons déjà, c'est l'évangile de Luc en son chapitre 18, verset 12, qui nous fait savoir que les pharisiens jeûnent 2 fois par semaine. Souvenons-nous du pharisien monté au temple pour la prière dans la parabole de notre Seigneur. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Chers amis auditeurs, nous voyons ici que les pharisiens qui formaient un parti religieux, qui jouissaient d'un grand respect auprès du peuple juif, jeûnaient plusieurs fois dans la semaine. Ceux-ci insistèrent sur l'application de la loi à tous les détails de la vie quotidienne et s'imposaient souvent une rigueur dépassant même celle que la loi exigeait. Leur condamnation par Jésus ne devrait pas faire oublier la perception favorable qu'avaient les Juifs à leur égard. En Israël, le pharisien représentait la piété même et le pharisien était très considéré. Ça, nous devons le savoir. En Israël aussi, comme mentionné, au niveau de l'Ancien Testament, il existait, comme nous l'avons dit, 2 types de jeûnes. Un jeûne obligatoire pratiqué selon la loi de Moïse le jour du Yom Kippour, nous l'avons vu dans l'Ancien Testament, jour du grand pardon, où tous les Juifs devaient jeûner pour demander pardon à Dieu. Et nous avons le deuxième type de jeûne qui est en fait un ensemble de jeûnes liés au temple de Jérusalem et même à Jérusalem. Et à ce niveau-là, nous avons 4 jeûnes facultatifs. Et ce deuxième point-là, il était lié au siège de Jérusalem, à la première destruction du temple, à la seconde destruction du temple et à la destruction de la nation judéenne. Les amis auditeurs, nous devons le savoir. Dans l'attitude des pharisiens, une extrapolation de ces 2 types de jeûnes verra le jour. Les pharisiens jeûnent 2 fois par semaine. Ah, ça fait rire. Ils jeûnent 2 fois par semaine. Ils jeûnent le lundi et ils jeûnent aussi le jeudi. À titre d'exemple, si l'on admet une 50aine de semaines par an, les pharisiens jeûneraient une 100aine de fois par année pour marquer leur proximité au Seigneur. Devant une telle réalité, les autres Juifs ne peuvent que les vénérer, puisqu'ils dépassent de très loin le seul jour de jeûne obligatoire par an qu'est le Yom Kippour. Chers amis auditeurs, nous voyons à quel point les pharisiens étaient tenaces dans la foi israélite. Après les pharisiens, abordons maintenant, chers amis auditeurs, la nouveauté de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. D'abord, premier point, nous parlerons du rejet de la dérive ostentatoire. La pensée du Christ est très claire en Matthieu chapitre 6, versets 1 à 18. Le Seigneur nous dit, et je cite, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. » Fin de citation. Ici, dans cet évangile, Jésus-Christ fait un constat. Les adeptes du jeûne de son temps le font remarquer publiquement pour recevoir la gloire venant des hommes et attirer sur eux l'attention. Ils se composent une mine défaite et se présentent à tout bout de champ, à tout carrefour. Jésus-Christ ne s'inscrit pas dans cette logique, dans la mesure où c'est Dieu seul
qui sondent les cœurs et les reins des personnes qui jeûnent, Dieu est la seule personne habilitée à récompenser. Les appréciations externes sont des faits inutiles. L'appréciation humaine n'a jamais été critère de récompense divine. Le jeûne pour Jésus, dans sa pratique, rejette totalement l'hypocrisie. Le pénitent ne doit pas pratiquer le jeûne dans le but d'être glorifié ou de montrer aux autres qu'il est spirituel. Non, non et non. L'objectif premier du jeûne, selon Jésus, est de plaire en secret à Dieu, en revenant concrètement à lui. Alors, là où se situe la nouveauté de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons le savoir, c'est à ce niveau. Jésus ne rejette pas le jeûne, mais précise les conditions dans lesquelles ce jeûne doit être pratiqué. C'est ici qu'apparaît cette nouveauté de Jésus. Il préconise un jeûne reconnu par Dieu seul, dans le secret. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Il y a donc un temps bien précis du jeûne communautaire, le Yom Kippour, et les 4 moments facultatifs de jeûne liés au temple ou liés à Jérusalem. En dehors de ces jours de jeûne, le jeûne qui n'est pas imposé doit se faire en secret. Quand on connaît le contexte de Jésus, on cerne facilement pourquoi est-ce qu'il évoque ici l'utilisation du parfum et de l'eau dans le toilettage extérieur. Vous savez, chers amis auditeurs, à la célébration obligatoire du Yom Kippour, jour du grand pardon, précisé par la loi de Moïse, les Juifs ne devaient ni manger ni boire, ni porter des chaussures en cuir, ni se baigner, ni se laver, ni s'appliquer des crèmes, ni des lotions, ni avoir toute forme d'intimité conjugale. Jésus veut ici rejoindre le cœur du pénitent. Il a en sourdine le jeûne du prophète Isaïe en son chapitre 58, qui soigne le cœur et porte l'attention sur d'autres aspects plus urgents, le bien de l'autre et la pratique de l'amour et de la justice qui nous rapprochent de Dieu. En préconisant ici la tête parfumée et le visage lavé, Jésus-Christ révèle la joie que renferme le jeûne et oriente celui qui jeûne vers ce qui est essentiel, offrit tout son être à Dieu par la mortification vécue dans le secret. À cela, nous pouvons maintenant ajouter l'expression du jeûne des 40 jours de Jésus-Christ au désert. Chers amis auditeurs, Jésus s'insère dans son jeûne au désert dans la lignée des grands prophètes. En réalité, il les dépasse de loin. Puisqu'il est fils de Dieu, il est Dieu. Il dépasse Élie et Moïse. Son jeûne se réalise en pleine intimité trinitaire. Nous le voyons, il est conduit par le Saint-Esprit au désert. Son jeûne se réalise dans le strict secret. C'est l'intimité entre le Père et le Fils qui grandit le Fils, ouvert à la volonté du Père et toujours obéissant. Par obéissance à Dieu son Père, Jésus nouvel Adam résiste à Satan et ouvre la voie du combat spirituel. Cette victoire anticipe sa passion. Jésus-Christ lui-même pratique le jeûne pour faire ressortir que les temps messianiques sont advenus. Matthieu, dans le souci d'évangéliser ses contemporains juifs, fait ressortir l'épisode du jeûne de Jésus pour montrer l'action d'accomplissement des commandements par le Messie. Jésus-Christ est bien le Messie, car en jeûnant 40 jours au désert, il réalisait dans sa chair le jeûne des 40 ans d'errance dans le désert du peuple d'Israël, si tant est que chaque année, un jour de jeûne obligatoire est dédié au Seigneur, le jour du grand pardon, du Yom Kippour. Jésus-Christ, dans son jeûne, assume donc dans sa chair une étape de la purification d'Israël, l'étape définitive étant celle de la croix. Par ailleurs, chers amis auditeurs, il faut le savoir, le jeûne de Jésus révèle l'importance du combat spirituel qui résiste à toute tentation du démon. C'est en mortifiant son corps, en s'abandonnant à Dieu son Père, que celui qui jeûne résiste aux tentations du diable. Le jeûne est donc une aide précieuse dans ce combat contre le diable. Après cette conception du jeûne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voyons à présent, chers amis auditeurs, le jeûne des disciples. Et le premier point que nous pouvons mettre en évidence, c'est d'abord et avant tout l'attente. Chers amis auditeurs, c'est encore Jésus-Christ qui précise la motivation du jeûne des disciples. Ce jeûne s'insère dans la perspective du retour du Christ. Pour l'instant, ils ont le Christ avec eux. Ils ont un rôle qui est essentiel à ses côtés. Être ses disciples en intériorisant ses paroles. La mission qu'il leur assigne est une mission d'entrée dans le secret messianique qui révèle la présence de l'époux d'Israël. Quand l'époux est là dans la dynamique des noces, on ne jeûne pas, on se réjouit avec lui. Après cette dynamique d'attente, nous avons maintenant le jeûne des apôtres. Chers amis auditeurs, nous le savons,
Et nous le voyons à travers les Écritures. Après l'événement de l'ascension, c'est-à-dire de la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, les apôtres semblent livrés à eux-mêmes. Mais avec la Pentecôte, ils ressentent une force qui les envoie en mission. L'absence physique de Jésus les autorise à jeûner pour certaines missions précises. Les apôtres jeûnaient et priaient chaque fois qu'ils confirmaient les anciens dans les nouvelles églises qu'ils établissaient. Nous avons Actes chapitre 14, verset 23. Nous avons par exemple, le jeûne et la prière ont déclenché la première expédition missionnaire de Paul et Barnabas qui allait mettre le monde sens dessus-dessous. Actes chapitre 13, versets 2 à 3. Après cette grâce de jeûne des apôtres, nous voulons maintenant, chers amis auditeurs, entrer dans le jeûne qui se trouve dans l'église primitive. Vous le savez, la signification du jeûne chrétien dans l'église primitive est liée au mystère pascal, c'est-à-dire la passion, la mort et la résurrection du Christ, en lien fondamental avec la prière et l'aumône. C'est ainsi que l'ont compris les premiers chrétiens, à la lumière d'une parole de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 9, verset 14. Le Christ dit, et je cite, « Les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil tant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Fin de citation. Se désignant lui-même ici comme l'époux de l'Église, Jésus-Christ annonce le temps de sa passion, celui où l'époux leur sera enlevé. Ainsi, le jeûne que pratique l'Église signifie son union au Christ dans le mystère de sa mort et de sa mise au tombeau. Mais il est un jeûne d'attente, de vigilance, de joyeuse et confiante préparation à la rencontre du Christ ressuscité. Tel est le grand jeûne pascal du vendredi et du samedi saint, qui seront rompus dans la nuit de la vigile pascale des premiers chrétiens. Vous le savez, à ce niveau, les premiers chrétiens avaient un petit moment d'adoration, un temps de méditation, un temps de jeûne qui s'étalait au départ sur 3 jours. Et le samedi saint au soir, ils avaient ce qu'on appelle la célébration de la grande veillée pascale. Et nous avons toutes ces connaissances-là à travers le livre de la didascalie des apôtres. Alors nous n'allons pas nous étaler là-dessus parce que c'est un fait qui est tellement profond et tellement important. Alors nous voyons, chers amis auditeurs, que dès le départ, les chrétiens ont jeûné parce qu'ils étaient dans cette attente joyeuse là, et confiante de la préparation à la rencontre du Christ ressuscité. Les pères de l'Église ont eux aussi gardé la pensée du jeûne dans la dynamique du carême qui est liée au mystère pascal, à l'esprit du prophète Isaïe et au combat spirituel. Je me souviens là de Saint Pierre Chrysologue au 5e siècle qui disait ceci dans une de ses homélies sur la prière, l'aumône et le jeûne, et je cite, « Toi qui jeûnes, ce que tu réponds par ta miséricorde rejaillira dans ta grange. Pour ne pas gaspiller par ton avarice, recueille par tes largesses. En donnant aux pauvres, tu donnes à toi-même. Car ce que tu n'abandonnes pas à autrui, tu ne l'auras pas. » Mes frères, mes sœurs, nous commençons aujourd'hui le grand voyage du carême. Fin de citation. Voilà ce que disait notre père de l'Église, Saint Pierre Chrysologue, au 5e siècle. Nous nous rendons compte que les pères de l'Église et les premiers chrétiens ont eux aussi pratiqué la grâce du jeûne. Alors nous terminons maintenant notre exposé avec ce dernier point, la compréhension et la pratique du jeûne aujourd'hui. Chers amis auditeurs, l'erreur que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui, c'est de jeûner pour obtenir rapidement une grâce. La première intention du jeûne ne s'inscrit pas dans un tel objectif. La prière accompagnée du jeûne n'est pas un moyen d'obtenir ce que les chrétiens voudraient. C'est plutôt une occasion de devenir ce que Dieu désire qu'ils soient, ses enfants. Le jeûne fait rejoindre Jésus au désert et rapprocher l'être humain de Dieu, son Créateur. La demande n'est pas première dans le jeûne, elle est secondaire. C'est le rapprochement de Dieu qui est premier. L'esprit humilié, abattu, qui reconnaît la grandeur de celui qui l'a fait et son éternelle présence à ses côtés. Les fautes des hommes sont devant lui et c'est lui qui les aide à mortifier leur sens pour le combat spirituel en élevant leur âme vers les biens célestes. Dieu reconnaît facilement celui qui jeûne par son détachement des choses passagères. Celui qui ne jeûne pas vit de la matérialité et des choses de ce monde. Celui qui jeûne, à l'instar de la Vierge Marie, élève son âme vers les biens supérieurs pour avoir perpétuellement faim de Dieu. Le jeûne des chrétiens a donc un but, se rapprocher de Dieu par le mystère pascal, en mettant leurs pas dans les pas de Jésus au désert et du Christ ressuscité. En guise de conclusion, chers amis auditeurs, nous pouvons dire ceci. Pour jeûner convenablement,
Selon ce qui est agréable à Dieu, il faut comprendre ce que ce vocable renferme. Le jeûne est un temps de réflexion sur nous-mêmes, un examen de soi qui conduit l'homme à s'humilier, à confesser ses péchés, à prendre de nouvelles décisions et à se rapprocher de Dieu, son Créateur, par la privation de nourriture. Le Seigneur Jésus-Christ rappelle que le jeûne authentique est celui qui délivre de l'égocentrisme et de tout ce qui emprisonne l'homme pour lui permettre d'entrer de plein pied dans la dynamique de la grâce, du partage et du service. Et en ce sens, nous nous souvenons, le pape François donne une belle phrase sur le jeûne. Il nous dit, et je cite, « Le jeûne véritable est le contraire de la vanité » dans une homélie à Sainte-Marthe, vendredi 3 mars 2017. On se rend compte que le jeûne est par ailleurs un moyen concret de vaincre la culture de l'indifférence. Le pape François aussi en parlait le 13 septembre 2016. Le jeûne est un moyen de vaincre la culture de l'indifférence et de comprendre qu'autour des chrétiens existent des hommes et des femmes, reflets de Dieu, qui ont aussi besoin de leur charité. En le rapprochant de Dieu, le jeune chrétien doit ouvrir les yeux du chrétien sur la misère de ses semblables. Si tel n'est pas le cas, le jeûne devient alors un simple régime minceur, ou bien une simple privation de nourriture qui n'a aucune influence sur sa vie spirituelle. Dans le spirituel, le retour à Dieu tient compte de l'amour du prochain. On se prive pour aimer, on se prive pour donner, on se prive pour aider et on se prive pour exprimer le partage, la miséricorde et la compassion de Dieu aux autres personnes. Mes frères, mes sœurs, nous devons le savoir, le jeûne qui plaît à Dieu est celui où la mortification personnelle ouvre à une plus grande charité envers le prochain, où ceux dont les chrétiens se sont privés n'est pas mis en différé pour un usage futur, fût-ce de réclamer compensation à Dieu pour leur peine, mais mise à la disposition de ceux qui sont dans le besoin, qui ne pourront jamais nous le rendre par un acte tangible de charité pure. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, chers amis auditeurs. Que le Seigneur nous prenne en grâce, qu'il nous donne de jeûner dans l'amour, qu'il nous donne de jeûner dans la voie qui vient de nous dresser, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Je vous remercie.